Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour ce nouveau tuto dédié, comme vous le voyez sûrement, au Nikon Z6 ou comme vous l'avez vu dans la description notamment. Et là on va s'intéresser au mode de réglage perso. Donc ce qui est assez intéressant du coup, c'est que comme c'est structuré différemment par exemple que le A7 III, dans ces menus là, dans cette vidéo là, je vais pas voir exactement la même chose que j'aurais vu dans le A7 III, à savoir que ici je vais pouvoir vous montrer tout ce qui est personnalisable dans le Z6, alors que sur le A7 III j'étais plus allé sur les modes de personnalisation, à savoir tout ce que vous pouviez personnaliser, à savoir pour l'efficacité, les boutons, le menu, les molettes de contrôle custom, ce qui sera peut-être pas le cas sur le Z6 où j'aurai peut-être plus de choses à dire du coup, et donc on va rentrer là-dedans. Je vais aller dans le menu, et ce que vous voyez tout de suite, c'est que le Z6 et le A7 III, contrairement par exemple au Fuji, n'importe quel bouton le permet de sortir de la veille, alors que le Fujifilm ce sera juste, les Fujifilm ce sera juste le bouton de déclenchement. C'est intéressant ou pas, moi j'ai tellement l'habitude de ça que lorsque j'étais sur le Fuji, j'étais ah oui merde, il faut que je appuie sur le déclencheur pour que ça marche. Donc on va commencer tout de suite avec autofocus, et donc on va avoir toutes les options possibles et imaginables, au moins en photo, parce que l'autofocus vidéo est dans l'onglet vidéo. C'est peut-être le truc pas évident à comprendre sur le Z6. Mais voilà, donc on a les priorités en mode AFC et AFS, donc j'ai mis déclenchement sur les deux, mais usuellement on mettrait mise au point sur l'AFS, et donc le fait de mettre le fait de mettre priorité déclochement en AFC, c'est pour avoir le maximum de rafales, et comme c'est un mode de suivi, il peut souvent être légèrement décalé en mise au point, en passant d'un sujet à un autre, ou en juste suivant un sujet, parce que le sujet peut être plus rapide que l'autofocus. Donc déclenchement, ça vous permet de prendre la photo instantanément et ne pas louper le moment, notamment en sport ou par exemple en wildlife, ou les choses qui vont vous demander d'avoir un sujet rapide, alors que l'AFS, on estime que vous faites un F-lock, donc à partir du moment où il y a la F-lock, il considère que c'est mis au point l'appareil photo et vous pourrez déclencher tranquillement. Donc le mode suivi lock-on, donc c'est ce qui va déterminer si l'autofocus change de cible rapidement ou pas rapidement. Différé, ça va faire ce qu'on appelle un lock-on, donc il va plus ou moins conserver, par exemple si un enfant passe derrière un arbre et vous voulez prendre l'enfant en photo, ou n'importe qui, un animal, et bien il va rester plus concentré sur ce qu'il y a en arrière-plan, ce qu'il ne voit plus, et peut-être que quand vous passerez derrière, et bien comme c'est différé, il restera dessus, et ce sera plus facile pour lui de comprendre ça, alors que si vous faites rapide, et bien ça va revenir directement sur l'arbre. Détection visage et AF zone auto. Je sais pas pourquoi ils mettent zone auto aussi, c'est zone auto parce que en fait ça ne marche qu'en large, l'autofocus sur les yeux sur le Z6, ce qui est un peu dommage. Comme j'en ai déjà parlé avec le A7 III, le A7 III vous pouvez personnaliser un bouton pour que, comme c'est utilisable dans n'importe quel mode, vous puissiez séparer l'autofocus sur les yeux de l'autofocus standard, ce que je trouve vraiment très bien. Ici ça sera activable dans un seul mode et il va tout de suite détecter les yeux, et si vous voulez l'enlever, il faudra l'enlever dans le menu ou faire une parade que je vous montrerai après pour personnaliser les boutons du boîtier pour que ça marche au final. Donc vous avez détection visage et des yeux, là vous avez juste visage, mais pour les animaux vous avez il va détecter automatiquement soit les yeux soit le visage. Ça ne marche que avec les chats et les chiens, j'ai testé sur un lapin, ça ne marche absolument pas. Et le problème qu'il va y avoir avec ce mode là, c'est que ça va aussi détecter les visages humains, et ça va mieux marcher d'ailleurs avec les visages humains, mais ça marche moins bien que l'autofocus sur les yeux, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore au point, mais si vous voulez l'option, elle est ici, et sinon si vous mettez sur off, bien évidemment, ça ne va pas activer l'option de l'autofocus sur les yeux. Donc l'utilisation des points AF, donc en fait vous pouvez avoir la moitié des points, donc ça fait 1 sur 2 bien évidemment, et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite d'un côté à l'autre du capteur, sauf que c'est pas une disposition normale, savoir que même sur les réflexes, les points autofocus ont toujours été situés très proches les uns des autres pour que vous ayez une certaine précision dans le point autofocus sélectionné.
Donc moi je préfère le laisser sur All, puisque je préfère mieux faire le focus précisément plutôt que d'avoir une certaine rapidité. Ce qui va être dommage sur le Z6 par rapport à l'autofocus, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de mode tactile pour le choix de l'autofocus, donc vous êtes juste obligé d'utiliser soit le joystick, soit le trèfle, puisque usuellement avant d'avoir un joystick, tous les Nikon utilisaient le trèfle pour choisir l'autofocus, donc il n'y a pas de fonction supplémentaire comme pourrait y avoir sur les Sony ou les Fujifilm. Donc voilà, hop. Donc je pourrais bien évidemment utiliser le tactile pour me balader, mais je préfère mieux que vous ne voyez pas mon doigt à chaque fois. Donc, point selon l'orientation, si vous mettez oui, ça va conserver le point de focus où il était lorsque vous avez changé l'appareil photo de position, bien évidemment. Le petit problème avec ça, c'est que ça va vous demander de savoir où il est à chaque fois, et moi je préfère mieux partir du même endroit. Mon cerveau comprend mieux que j'étais comme ça en horizontal, donc en vertical il sera plus bas, j'ai juste tourné l'appareil photo, ça fonctionne mieux pour moi comme ça. Mais vous avez l'option bien évidemment de le conserver. Par contre, ce que vous voyez, c'est que vous n'avez pas l'option de conserver le mode AF avec, ce que vous pourriez avec le A7 III ou le Fujifilm X-T4. Donc activation AF, donc ça c'est assez marrant de l'appeler comme ça, mais ça vous permet de soit choisir déclencheur et iPhone. Vous pouvez pas juste avoir le déclencheur, donc l'iPhone, à part peut-être si vous le réglez pour faire autre chose, et ben il va tout le temps être utilisé pour faire l'autofocus. Moi je mets seulement l'iPhone parce que comme j'utilise tout le temps l'AFC, si je veux par exemple contraindre l'appareil photo à faire un simili AFS, j'utilise l'iPhone, je le lâche, et comme ça, ça m'a fait comme un autofocus lock, puisque l'autofocus ne se fera plus. Alors savoir que si je fais ça, pour moi l'AFS, il n'y a plus vraiment de raison de l'utiliser aujourd'hui, vu qu'on a des capteurs autofocus qui font pratiquement 100% de l'image cadrée, donc on peut précisément faire l'AFC où on veut, ce qu'on ne pouvait pas du temps de l'argentique, donc il fallait recadrer, donc l'AFS avait une certaine cohérence là-dedans, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Choix limite de mode de zone AF. Donc Sony ne permet pas de faire ça, Fujifilm permet de le faire, donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Vous pouvez tout ou choisir un certain nombre de modes. Là ils sont activés par des petites croix. Et donc moi j'ai, comme vous le voyez, enlevé l'AF zone large small et zone large L. Parce que je ne m'en sers absolument jamais et ça me permet d'aller directement de la zone dynamique à la zone automatique. Par exemple quand je veux faire l'autofocus sur les yeux ou que je veux utiliser le mode tracking qui n'est utilisable que sur le mode de zone automatique en appuyant sur un bouton, ce qui n'est pas vraiment très pratique et qui fait en partie que le Z6 n'est pas aimé dans son autofocus. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est si le A7 III ne le fait pas, c'est que si vous customisez un bouton pour choisir le mode autofocus, ce qu'il faudra faire sur le Z6 si vous voulez avoir ça au départ, c'est sur un bout des boutons avant, mais moi je l'ai mis sur le bouton de déclenchement de vidéo. Et ben le Sony vous met directement dans le menu, donc ils n'ont pas pris la peine de faire en sorte que vous puissiez ne pas activer certains trucs, parce que comme c'est dans le menu, c'est un peu problématique si vous voulez aller remettre. Donc rotation du point AF, donc ça c'est un peu bizarre, ça pourrait faire penser à l'onglet de conservation verticale horizontale, mais non, rotation, c'est lorsque vous arrivez au bord du cadre, ça va déterminer si oui ou non il va passer de l'autre côté du cadre. Donc moi je trouve pas ça très logique, donc je le mets sur désactiver, mais si vous voulez, vous pouvez passer de la droite à la gauche en étant sur le bord droit, ou même de haut en bas, tout simplement. Donc option des points AF. Donc mise au point manuel, ça va faire en sorte que lorsque vous faites l'autofocus, vous puissiez activer ce qu'on appelle comment dire ça. Ça va passer en mode mise au point manuel, même si ça conserve, si vous appuyez sur l'iPhone, vous allez continuer à faire l'autofocus. Donc ça, c'est encore une utilité de l'iPhone. Au final, c'est de pouvoir passer directement en manuel, même si en autofocus, ce qui est impossible
sur les autres appareils photo. Et donc c'est ce que fait Nikon, qui est pour moi un peu vraiment sympa par rapport aux autres mirrorless qui existent, c'est que vous pouvez instantanément passer du mode manuel au mode AF, au mode manuel si vous activez oui. Si vous voulez pas vous prendre les pieds dans le tapis et que lorsque vous appuyez sur la bague ça passe en manuel, vous mettez sur off et ça devient n'importe quel appareil photo qui existe. L'assistance AF zone dynamique, alors ce que ça fait, c'est que lorsque je suis là, j'ai mes petits points rouges autour, donc c'est les zones dynamiques. Donc si vous ne connaissez pas le mode, c'est le collimateur autofocus prédominant et le centre, et si la cible passe légèrement sur le côté, ça va donner la possibilité au collimateur de l'extérieur de faire l'autofocus. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Donc ça ne sert juste si vous voulez pas être perturbé, à l'enlever, mais du coup ça ne le différencie pas du mode autofocus simple, donc je préfère le garder. C'est juste un point, c'est juste des points, ça me pose pas de problème. AF faible lumière, donc j'ai mis sur on, je pourrais le mettre sur off parce que ça ne sert absolument à rien pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas que ça ne sert à rien, c'est que comme j'utilise tout le temps l'AFC, si vous ne le savez pas, il ne garde toutes les assistances autofocus sont absolument inutiles en AFC. Elles ne se font pas, donc il n'y a pas de lumière lorsque vous êtes en mode AFC. C'est dès lors que vous allez vous mettre en mode AFS et qu'il y aura une faible lumière, il va s'aider de la lampe de l'appareil photo pour faire la mise au point. D'ailleurs, c'est même pas ça, je me suis trompé, puisque c'est l'illuminateur d'assistance est ici, donc vous prenez ça et vous l'appliquez ici. L'AF faible lumière, ça va être, juste, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va légèrement augmenter la luminosité, les ISO, pour que la détection se fasse de meilleure manière. Je suis pas sûr qu'il le fasse en AFC non plus, donc pour moi ça reste quand même inutile, mais ce sera un mode où il augmente. En fait, vous le voyez, le viseur devient plus lumineux, donc il augmente la luminosité pour pouvoir essayer de voir mieux les contrastes dans la scène. Donc là on arrive en B, mesure et exposition, et donc là on va avoir les incréments. Donc ça c'est la logique de base, diaphragme ou les valeurs d'exposition, comme j'aime bien appeler ça, sont expliquées en tiers. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on explique un tiers, mais ce serait 1,33 normalement, puisque c'est une valeur de 1. On l'explique comme ça, on le délimite en tiers, mais on peut aussi le délimiter en demi, je préfère en tiers. Ça usuellement vous pourrez le trouver sur les appareils photo moins professionnels, mais vous avez quand même le choix de le faire, ça donne une meilleure précision dans les réglages, donc je préfère mieux utiliser ça. Correction d'exposition, alors ce qui est marrant c'est que c'est marqué sur off, il y a un bouton dédié sur l'appareil photo. Oui, le Z6 n'a pas de compensation d'exposition physique, vous appuyez sur le bouton et vous compensez l'exposition, donc c'est pour ça qu'il est sur off, parce que il n'y en a pas. Après on a réglage jaune pondéré central, c'est dès lors que vous allez dans un mode de d'exposition, de zone d'exposition qui n'est pas le mode matriciel, ça va déterminer la taille de la prépondérance ou ce qu'il va prendre en compte. Donc moyenne, ça va être plus gros que 12 mm au final. Je sais pas si ça s'applique au spot, mais ça doit s'appliquer au pondéré central du coup. Donc une chose un peu plus large que le spot. Ok, d'accord. Donc ça doit être un réglage précis de l'exposition. J'en ai pas forcément besoin ici. Donc là on passe à c'est la temporisation et la mémorisation d'exposition. Alors je ne vous l'ai pas expliqué là, je les ai expliqués dans un autre tuto. Pour rappel, sur un Nikon, si vous ne comprenez pas ce que veut dire un menu, contrairement à Fuji ou Sony, déjà les traductions, les abréviations, ils ont pris le temps de travailler avec des Français, ça se voit. Et ce qu'il va y avoir d'intéressant chez Nikon, c'est le seul qui fait ça, c'est que vous pouvez utiliser un bouton dédié moyennant que cette icône apparaisse et vous pouvez avoir une explication, voilà, activer avec mémoriser, voilà.
Donc je l'ai mis sur off, parce que en fait ce que ça fait, c'est que ça mémorise l'exposition avec le déclenchement. Je déteste ça, parce que je préfère mieux que ça expose en fonction de là où je suis, plutôt que de recadrer et de dire bah en fait ça m'a fait une mémorisation d'exposition là où j'avais appuyé avec le déclencheur. Donc basiquement moi j'aime bien avoir tout détaché du déclencheur. Pour moi le déclencheur c'est pour la prise de vue. Si je veux faire un AEL, je mets un bouton spécifique pour ça. Alors je ne me souviens pas lequel j'ai mis sur le Z6, je crois que c'est un des boutons qu'il y a devant. Donc voilà, donc vous pouvez l'activer juste pour le mode rafale ou juste pour le déclenchement à mi-course. Donc mode rafale ça veut dire que dès que vous déclenchez en mode rafale, il va conserver l'exposition. Et là c'est juste à chaque fois que vous appuyez à mi-course pour en mode simple. Allez hop, donc le retardateur, donc évidemment on peut choisir le temps du retardateur, avec l'option de faire 20 secondes, alors que usuellement on n'aurait que 10, 5 et 2 secondes. C'est juste un détail, hein, bien évidemment. Et donc on peut faire plusieurs prises de vue. C'est pas le mode intervalle, hein, c'est juste un retardateur. Il y a vraiment un intervalomètre à l'intérieur de l'appareil photo, mais c'est pas ça ici. C'est un espèce d'intervalomètre primitif. Hop, puisque là on peut faire que 9 prises de vue, hein. C'est un peu comme une espèce de bracketing. Donc, délai d'extinction, donc là vous pouvez régler à chaque fois chaque mode. Donc moi j'ai mis tout sur 1 minute, usuellement c'est beaucoup plus bas je crois sur le Z6. Moi ça m'a, comment dire, temporisation du mode veille surtout, ça m'a un peu énervé à la base de genre, j'attendais 20 secondes, l'appareil photo s'éteignait, donc vous mettez l'œil dans le viseur, vous êtes déjà plus prêt à faire la photo, donc 1 minute je pense que c'est bien, entre conservation de la batterie et la possibilité d'utiliser rapidement son appareil photo. Donc on a les cadences, là du coup on a passé un menu et on est en prise de vue cette fois. Donc là on va pouvoir sélectionner la cadence en CL, donc continu, lent, donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire. Je suis pas sûr que le Sony puisse faire ça, mais du coup on peut choisir le nombre de vues jusqu'à 1. Donc voilà. On a la limite de prise de vue. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à part en JPEG, vous n'irez jamais jusque là si vous êtes en RAW plus JPEG, même avec la CF Express. Voilà. Hop, on peut synchroniser avec d'autres appareils photo. Je sais pas comment on fait ça. Hop, temporisation de l'exposition. Donc voilà. Donc vous pouvez garder l'exposition pendant un certain moment, alors que moi j'ai dit non. Type d'obturateur, donc d'ailleurs maintenant sur la plupart des appareils photo, vous avez le choix entre automatique, obturateur mécanique et obturateur électronique. Premier rideau, alors ce qu'il faut savoir c'est que, comment dire ça vous permet de faire beaucoup moins de bruit avec ça et d'avoir beaucoup moins de vibrations dans l'appareil photo. Donc souvent il se met en automatique en fonction de la vitesse que vous avez, puisque ça ne se ressent pas de la même façon. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je croyais qu'on pouvait avoir juste l'auto tout le temps. Enfin non, le électronique, mais apparemment on peut pas. Donc là on a le choix de la zone d'image, donc ça ne s'appliquera bien évidemment qu'en JPEG, tout ça. Et donc on va avoir soit du carré, soit du 16/9, soit du DX à FX. Donc ce qui est marrant et ce qui est bien, c'est que comment le format DX est mis avec les autres formats, plutôt que d'avoir ça à un autre endroit où vous ne saurez pas où le trouver. C'est ça qui va être cohérent chez Nikon, c'est que comment tout est vraiment logique dans leur menu. Il n'y a pas un truc qui pourrait, c'est pas que c'est illogique chez les autres, mais ils ont choisi de faire en sorte de rentrer ça de manière plus organique que les autres, surtout Sony. Hop. Alors ce qui est marrant, c'est que ça veut, si vous mettez désactivé, je sais pas ce que ça fait, mais normalement les numéros de photos suivent, donc je ne comprends pas pourquoi il y a ça.
Voilà, donc ça par exemple si vous voulez désactiver, c'est par exemple si vous prenez de la photo au flash, ça mettra par exemple en manuel, ça mettra l'exposition. En fait en gros, ce que ça veut dire ça, c'est que le viseur et l'écran arrière se mettront à une exposition optimale pour que vous puissiez voir la scène. Mais ça ne décrira pas ce que vous allez prendre en photo, basiquement c'est juste pour avoir de la visibilité, donc ça peut être utile lorsque vous le mettez en manuel pour faire par exemple du flash. Affichage du quadrillage, donc je ne sais pas si je l'ai laissé, normalement je le mets devant, et donc vous pouvez afficher un quadrillage pour vous aider dans votre cadrage, notamment sur les horizons. Donc c'est en tiers là-dessus je crois. Hop, mise en relief. Donc mise en relief, c'est bien évidemment lorsque vous mettez au point en manuel, ça vous fait ce qu'on appelle le peaking. Et donc vous avez le choix d'un niveau de sensibilité et la couleur de la mise en relief. Afficher tout en mode continu. Bah oui, basiquement. Je sais pas, en fait, ce qui m'interpelle avec ça, c'est que je ne sais pas ce que ça ferait si vous activiez non. Pour moi, c'est pas logique de mettre non de toute façon. Donc voilà. Donc après là, on a les modes personnalisés dans bracketing et en flash. Donc voilà, on peut pas aller au-dessus du 200e lorsqu'on veut faire une synchro flash. Vitesse d'obturation flash, voilà. On fait un petit truc comme ça. Alors là, en fait, oui, ça va déterminer pour la mesure de la lumière au flash, ce qui va prédominer, si c'est juste le sujet ou le sujet est l'arrière-plan. Donc en fait, soit il va faire une moyenne, soit il va juste utiliser le sujet comme support. Donc lampe pilote, bien évidemment, c'est le flash qui sert à faire la mise au point. Hop, bracketing auto, voilà. Sens du bracketing. Donc ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis flash avec bracketing, donc c'est pas forcément des options du flash. Et donc là, on est vraiment dans les personnalisations vraiment pures et dures à proprement parler, donc ce qui devrait plus nous intéresser dans une vidéo liée à la personnalisation lorsqu'on, comment dire, fait une vidéo sur ça. Donc ce tuto pourrait juste être sur ça au final, mais j'ai choisi quand même de garder quand même tous les autres parce que ça reste au final de la personnalisation comme les autres. Donc on peut personnaliser bien évidemment son menu I. Donc I, ce sera basiquement le menu avec voilà tous les onglets qui vont être choisis. Donc comme je le disais sur le Sony, c'est beaucoup plus pratique d'avoir comme chez Fujifilm ou chez Nikon directement la configuration de ce que ça va vous donner sur l'écran lorsque vous le choisissez. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je peux avoir quelque chose de différent à la fois en photo et en vidéo. Donc là, je peux me connecter au Bluetooth, qualité d'image, le picking, la connexion Wi-Fi, voilà. Donc agrandissement, écran partagé, je l'utilise très peu, mais ça vous permet à la fois d'avoir la photo en standard et un zoom à côté. Mode silencieux, voilà. Donc ça qui est marrant, c'est qu'en fait, le seul truc pas très logique là-dedans, c'est que, on a quand même un mode silencieux, contrairement à ce que j'ai dit, mais on rentre pas dans le même type d'obturateur, que voilà, c'est assez étrange. Donc dès que vous mettez en mode silencieux, le type d'obturateur va se mettre automatiquement, enfin va s'arrêter au final et juste le mettre en silencieux. Donc tout en électronique, bien évidemment. Et donc on a ici la stabilisation. Après ici, ce sera tout ce qui est évidemment bouton. Donc on a quelque chose de standard maintenant sur tous les appareils photo. On vous montre l'appareil photo et vous allez choisir ce que vous pouvez régler. Donc voilà, comme je vous l'ai indiqué, ça c'est ce qui permet en mode large de pouvoir activer le mode tracking directement. Voilà, ou le recentrer. Donc je l'ai mis sur le bouton avant au-dessus. Et le FN2, voilà. Alors ce que j'ai fait avec le FN2, j'avais mis le quadrillage avant, mais ce que ça fait, je vais vous le montrer directement en action. C'est que comme j'avais aucune option pour pouvoir changer l'autofocus sur les visages et les yeux, j'ai mis ce bouton là, celui du dessous, et ce que ça fait basiquement, donc vous avez vu ce que ça fait là. Et donc si je reviens dans menu, hop, donc c'est ça qui va être relou, c'est que ça va me mettre là où le raccourci lui a dit d'aller.
Mais comme vous le voyez, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple là dans mon réglage perso, le Nikon a mémorisé que j'étais resté ici, donc on va revenir ici. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'il met le premier élément du menu perso, et c'était le seul moyen pour moi de pouvoir mettre l'autofocus sur les yeux, pouvoir le régler directement de l'extérieur de l'appareil photo. Ce qui n'est pas vraiment pratique, vous en conviendrez, puisque ça marche du coup comme chez Sony, où vous allez ouvrir directement la table d'un menu plutôt que de pouvoir dire oui, non, je veux l'autofocus sur ça. Et donc, basiquement, voilà, comme vous voyez, vous pouvez quand même régler l'iPhone pour faire autre chose que l'iPhone. Le joystick, c'est ma sélection de collimateur, bien évidemment. Si j'appuie dessus, au milieu, je le recentre, donc c'est un reset. C'était les premiers appareils photo à faire ça, les Nikon. Voilà, en photo, ça me permet de pouvoir choisir avec la molette avant le mode d'autofocus, je crois, entre AFS, manuel focus et AFC bien évidemment, et derrière les zones de mise au point. Hop, donc normalement si je l'ai pas réglé puisque j'aurais pas mis iPhone, mais si on prend un objectif, on peut choisir un réglage dessus. Sur le A7 III, j'ai bien évidemment fait en sorte que on se mette en manuel ou en AF, puisque la bague d'autofocus ne peut pas marcher. Enfin, la bague de focus ne peut pas marcher en autofocus, ce qui est un peu dommage. Et voilà. Et mon LFN, hop, il me sert. Alors c'est lequel le LFN? À faire mon. Ah bah non, c'est sur le. Donc ça sert à rien au final, puisque c'est sur un objectif. Voilà, et la bague de mise au point, elle me servirait à passer de manuel en auto. Ça se règle bien évidemment, donc vous avez 3 boutons qui sont juste dédiés aux optiques qui vont avoir soit une bague secondaire ou la bague principale. Ah oui, d'accord. Ça c'est bien. Désolé, en normal, c'est que ça va servir à faire la mise au point en manuel lorsque vous tournez la bague. Mais il y a quand même deux sélections qui sont dédiées juste aux boutons que vous pourrez avoir sur votre objectif. Donc on revient en arrière. Alors ce qui est marrant, c'est que si j'utilise juste la petite flèche, ça va me revenir une fois en arrière, mais si j'utilise menu, ça va me remettre dans le menu principal. Donc bouton OK, voilà, ça va vous servir à faire à la fois en prise de vue, donc en fait en prise de vue ça va servir à faire le zoom. Et ce qui est intéressant sur le Z6, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en mode manuel pour activer cette assistance de focus en zoom, donc vous pouvez faire l'autofocus tout en étant zoomé, en faisant OK. Vous pouvez activer bien évidemment une autre fonction, aucune fonction, ou vous pouvez choisir ce que vous voulez, voilà, soit un grossissement faible, soit le mettre à 100%, soit, donc là c'est juste le zoom, hop. Et sinon vous pouvez mettre à la place le reset, donc faire la même chose que vous auriez sur le milieu de votre joystick. Et donc moi je crois que ce qui était de base c'était OK reset, et il y avait une autre fonction, à savoir je crois les modes autofocus au centre du joystick. Moi j'ai préféré séparer ça ici. Et voilà, en mode de visualisation aussi, ça va me servir à zoomer. Ce qui par exemple si vous avez un Sony serait le plus le iPhone, mais au moins ça permet de, si j'appuie sur OK et que je rappuie sur OK, de zoomer et de revenir en arrière. Voilà. Donc on va faire juste ça, parce que voilà, si vous voyez, si je fais ça et menu, ça va directement me remettre là, donc c'est un peu dommage. Mémorisation de la vitesse d'obturation. Voilà, donc vous pouvez mémoriser ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc on peut inverser les rotations, par exemple si vous voulez convertir votre Nikon Z6 en Canon, parce que je sais pas pourquoi dans leur histoire ils ont voulu faire l'opposé l'un à l'autre. Donc si vous utilisez un Nikon, vous allez molette dans un sens, et un Canon, et même je crois Sony fait la même chose, ce sera dans un autre. Donc les fonctions par défaut, voilà, l'exposition. Voilà, vous pouvez inverser les molettes, hein, bien évidemment, mais voilà, de manière inversée. Donc ce qui est marrant, c'est pas autofocus, c'est focus.
Donc voilà, yep. Ah. Donc on est ici, voilà. Donc voilà, ici en fait, là ça va déterminer ce que vous avez sur votre molette secondaire, donc ça va être la molette avant ici, donc en fait ça va être un défilement beaucoup plus rapide d'images, alors que la molette arrière ça va basiquement à, comment dire, comme la flèche ou comme votre pouce, à faire défiler les photos une par une, donc là ça va déterminer si vous en passez 10 à chaque fois, 50 si vous mettez le classement, si vous pouvez les protéger, ce qui est assez marrant à faire sur une molette. Et voilà. Donc voilà, commande lâcher plus molette, j'ai mis off, vous pouvez, enfin off, oui off, donc ça c'est bizarre, j'ai mis non, parce que en fait c'est, comment dire, si vous voulez transformer, encore une fois, votre Nikon en Canon, et je m'explique de ce côté-là, c'est que, basiquement, en fait, le fonctionnement d'un Nikon, vous appuyez sur un bouton et vous tournez en même temps pour avoir le réglage, et dès que vous arrêtez d'appuyer, vous ne pouvez plus régler la fonction que vous avez, alors que chez Canon, respectivement, c'est vous appuyez sur un bouton, vous réglez et vous appuyez sur le bouton ou sur le déclencheur pour sortir du menu, et donc vous pouvez le régler pendant tout le temps où vous êtes dans le menu sans avoir à laisser appuyer la touche. Donc vous pouvez faire ça ici. Donc régler les indicateurs, donc on peut inverser, voilà, l'exposition, donc de plus à moins, donc je vois pas trop l'intérêt. Et donc là on va arriver dans le menu vidéo, et comme je vous l'avais dit, on peut régler indépendamment le menu I en photo et en vidéo. Donc ici, il ne va pas y avoir la même chose, donc il y aura le Picture Control pour pouvoir avoir, de cas échéant, quelque chose d'un peu différent, la qualité d'image. Voilà, donc si on va là-dessus, voilà, on aura tout, enfin, si on va là-dessus, on pourra changer, mais si on va là-dessus, normalement, on pourra changer entre 4K, 1080 et tout ça. Là, on pourra choisir entre le crop DX ou le FX, ce que je trouve surtout, enfin, je le trouve uniquement intéressant, moi, en vidéo, puisque vous restez à 1080, et la qualité d'image est certes un peu dégradée, mais vous avez, ça permet de pouvoir avoir deux focales, par exemple, avec 35 mm, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus serré, donc un équivalent de 53 mm. Donc on aura le peaking, la stabilisation électronique en plus, enfin le crop qui va stabiliser électroniquement le capteur, ça marche pas forcément très bien sur le Z6, mais je le mets quand même. Je mets aussi le VR physique, donc il y a les hautes lumières, le type de mesure, la sensibilité du micro et la balance des blancs. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui peuvent me servir en vidéo, qui me servent pas en photo, et donc je les ai mis là-dedans. Pareil en réglage perso, le boîtier change à partir du moment où vous passez le switch vidéo, donc les FN me servent à faire d'autres choses, et bien évidemment, on peut pas le régler en vidéo, il sert à enregistrer en vidéo, mais les autres boutons sont personnalisables, donc le FN1, FN2, donc ça va me permettre de choisir l'autofocus, vu que je peux plus le choisir en haut comme je le fais en photo. Hop, donc si je clique là, ça me fait une conservation de l'exposition. Toujours l'iPhone. L'iPhone, ça me sert surtout quand l'autofocus veut plus faire, des fois ça m'arrive de toucher la bague et en mode vidéo, ça le bloque en manuel, puisque c'est ce qu'on appelle un AFF, il fait tout le temps la mise au point, donc après il fait plus du tout la mise au point lorsque vous appuyez sur la bague de mise au point, ce qu'on pourrait changer ici. Bouton OK me sert encore une fois à faire un reset, mais comme en AFF je suis généralement large, ça ne me sert à rien, et donc là on peut choisir la sensibilité de l'AF spécifiquement pour la vidéo. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en rapide, j'aurais pu le mettre en plus lent, mais l'autofocus en vidéo du Z6 est plus ou moins parfait. Je dirais le seul problème qu'il y a, c'est le mode tracking qui va essayer de prendre ce qui bouge plutôt que de rester à l'endroit où on lui a dit, mais bon,
Voilà, ce serait limite mieux de laisser un collimateur autofocus à un endroit précis plutôt que de faire ça. Voilà. Et donc on a la sensibilité de suivi que j'ai laissée là-dessus. En général, je la change dès lors que ça m'embête vraiment, que l'appareil photo veuille pas faire ce que je veux en termes de vitesse. Mais là, je l'ai jamais changé parce que ça a toujours été raisonnable. Voilà. Et comme vous le voyez, hop, affichage de haute lumière, il veut pas le faire parce que l'état actuel de l'appareil photo. Ok. Donc voilà à peu près tout ce que vous pourrez personnaliser dans l'appareil photo. Bon, bien évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut personnaliser et qui sont plus de cet onglet ici, donc réglage utilisateur. Donc on peut, voilà. Donc sur le Z6, on a les U1, U2, U3. Donc vous pouvez les réinitialiser ici. Attends, on peut pas les enregistrer là-dessus. Voilà, ils sont là. On peut enregistrer les réglages utilisateurs là-dessus. Mais comme vous le voyez, contrairement à Sony, vous ne pouvez pas choisir d'avoir plusieurs réglages en réserve que vous pourrez mettre à la place du U1, U2 ou U3. Donc c'est un peu dommage. Au moins vous avez 3 possibilités. Moi le U1 me sert à faire souvent mes photos de nuit et j'utilise pas trop le U2 et le U3. Ça pourrait être des réglages en photo téléobjectif. Il faudra que je vois ça. Si, je crois que même, je vais voir ça, U2, alors U1, hop, que j'y aille, hop. Donc, mon U1, c'est ma photo bulbe, donc à la télécommande, et le U2, ça va être, voilà, c'est 1/250e en mode speed, donc c'est pour ma photo téléobjectif, donc je l'avais bien fait au final, hop. Et donc c'est ici que vous enregistrez vos réglages utilisateurs. Donc ce qui est bien fait, c'est que ça va vraiment dans le menu de configuration. Ça aurait peut-être pu aller dans le menu réglage perso. Après vous aurez bien évidemment tout ce que vous pourrez régler le moniteur. Je trouve que les moniteurs sont assez performants sur le Z6 pour pas avoir besoin de faire ça. Il faut juste s'y habituer. Donc ouais, vous voyez, vous pouvez choisir les menus, comment ça va marcher, réglage précis, l'autofocus. Je vois pas trop l'intérêt de le faire sur un mirrorless, mais c'est pas ce que je voulais chercher. Alors on va regarder ça. Comment tactile, oui, bien évidemment. Donc c'était pas ici que je voulais, c'était vraiment pas ici que je voulais aller. Ça m'étonne. Donc ici vous pourrez bien évidemment régler les fuseaux horaires, mais c'est pas ce que je voulais regarder. Alors hop, ça se trouve ça va être ici, voilà. Donc pour personnaliser bien évidemment ces noms de fichiers, vous pourrez choisir hop, ici, et vous voyez que le Adobe RVB va avoir un petit tiret du bas en plus de votre nom. Donc moi je mets souvent le mieux ce serait d'avoir 4 lettres, il n'y en a que 3 comme sur le Sony A7 III, mais ça me permet de définir quel appareil photo est quoi lorsque j'ai mes fichiers, c'est plutôt agréable. J'ai mis G comme mon nom, mais je pourrais mettre 1, 2, 3 suivant là, si j'avais plusieurs fois le même appareil photo. Donc voilà, les informations de copyright sont sûrement là-dedans aussi, si je me trompe pas. Non, ils doivent pas être ici au final. Non. Enfin bref, voilà. Vous avez à peu près tout ce dont vous aurez besoin pour régler votre appareil photo précisément. Comme il n'y a pas de carte, vous pouvez bien évidemment pas régler l'affiliation de chaque carte, donc je vous remontrerai pas ça ici. Et donc voilà, on va en avoir terminé avec ce tuto sur les possibilités de réglage perso du j'allais dire Fujifilm ou Sony, mais c'est toujours le Nikon Z6. Et moi je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.